Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les 6 habitudes des gens qui réussissent. Je parle de la réussite au sens très large du terme. Je ne parle pas forcément au niveau business, je parle de réussite en termes général. Ça peut être familial, social, couple, peu importe. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 6 trucs des personnes qui réussissent. Donc, c'est 6 astuces que vous allez pouvoir justement adapter et faire pour vous. Et pourquoi pas commencer tout de suite au lieu d'attendre le nouvel an et 2024 avec vos résolutions. Mais c'est de comprendre que toutes ces personnes qui réussissent, elles mettent des choses en place. C'est pas juste comme ça que, oh ben tiens, moi j'ai réussi, mais je ne suis pas structurée, je n'ai rien mis en place avant, je n'ai absolument pas bougé, je suis toujours en mode victime et je réussis quand même. Absolument pas. Donc je vais vous donner les 6 choses. La première chose, ce sont des personnes, quand elles réussissent, c'est qu'elles avaient au départ un objectif. Alors c'est bien de se poser des objectifs, et puisqu'on va arriver justement à la nouvelle année, on va voir fleurir les résolutions que les personnes ne vont pas tenir. Avoir un objectif, c'est bien. Aller jusqu'au bout des choses, c'est mieux. Quand j'ai une idée en tête, je dis toujours, enfin, c'est mon ex-mari qui disait toujours ça, quand tu as une idée en tête, tu ne l'as pas ailleurs. Ça veut dire que quand j'ai un objectif, je vais jusqu'au bout. Parfois, il y a des objectifs, je me dis, je vais me casser la gueule, mais alors un truc de phénoménal. Il y a 97% de chances que je me plante. Et 3% de chances que ça fonctionne. Mais j'y vais quand même parce que j'y crois. Et je vais aller jusqu'au bout. L'important vraiment, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Attention, aller jusqu'au bout ne veut pas dire non plus, je reste dans ma lignée et je n'adapte pas. Mon objectif principal, il est celui-là. Et je vais adapter en fonction de ce qui va se passer sur le chemin pour atteindre cet objectif. Imaginons que mon objectif, imaginons que ce serait voilà, d'aller au sport, d'être musclé, machin, etc. Mais je continue à mal manger. Donc forcément, mon objectif va rester le même, mais je vais peut-être adapter mon alimentation, faire des essais. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je dois arrêter de manger? Qu'est-ce que je dois manger mieux? Quels exercices est-ce que je dois adapter? Mais mon objectif de base, il reste le même. Et toutes les personnes qui réussissent, elles ont l'objectif, elles vont vraiment jusqu'au bout des choses. Ça, c'est très important. Deuxième point, deuxième habitude des personnes qui réussissent, elles sont au service des gens. Les personnes qui veulent juste tout pour elles, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme le marchand d'aspirateur qui n'écoute absolument pas ce que vous dites, qui veut absolument vendre son produit. Vous devez être au service des gens, rendre service, être souriant, souriante, laisser passer quelqu'un, donner votre place à une personne âgée, etc. Vous devez être au service des gens. Pourquoi? Parce que déjà, à l'intérieur de vous, ça va amener des émotions très très positives, parce que voilà, vous avez fait plaisir, vous êtes au service des gens, mais pas que. Vous ne savez jamais en fait qui est-ce que vous aidez. Et du coup, ce qui va être important, c'est de se dire, je vais être au service des personnes, mais je n'attends pas pour en retirer quelque chose. Je me souviens, une fois, c'était une vendeuse en boucherie qui travaillait au magasin où je vais régulièrement. Et donc forcément, comme elle était vendeuse à la boucherie, quand elle me voyait, elle me disait bonjour. Et comme j'y allais plusieurs fois sur la semaine, j'ai envie de dire, après des mois et des mois et des mois, elle me connaissait. Et puis un jour, je la croise en rue, et puis forcément, à force de se voir, et je lui dis bonjour. Et elle ne me répond pas, elle fait comme si elle ne m'avait pas vue. Donc vous allez dire, ok, jusque-là, ok. Mais le problème, c'est que 15 jours, 3 semaines après, elle est venue déposer un CV, parce que je tenais un commerce à l'époque, et elle est venue déposer un CV parce qu'elle désirait partir de la boucherie. Mais forcément, pour moi, ça a été non. Ça a été non. Pas parce qu'elle m'avait ignoré, j'ai pas ce petit esprit non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, donc ça veut dire qu'en fait, elle risque, forcément, si elle travaille chez moi, elle va avoir des clients. Et ça veut dire que quand elle va les croiser, en fait, elle va faire semblant de rien, de ne pas les avoir vus ni rien. Donc à un moment donné, il faut vraiment comprendre que être au service des gens, c'est toujours rester agréable et les écouter.
Vous intéresser au maximum aux personnes parce que ça va vous permettre aussi de connaître leurs besoins, de savoir exactement ce dont ils ont besoin et si vous avez un business, de pouvoir dire ok, c'est comme ça que je dois plutôt aller. Donc, cessez de vous mettre vous en avant, cessez de vouloir vendre à tout prix et mettez-vous au service des personnes. On va sortir de cet ego pour justement se mettre au service des personnes. Troisième habitude des gens qui réussissent, très important, vous devez vibrer. Ça veut dire que vous devez en fait aimer ce que vous faites plus que de vouloir gagner de l'argent. Moi, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je fais ce métier. Et honnêtement, si c'était que pour le pognon, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Mais j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. J'aurais fait de la crypto, j'en sais rien. Moi, j'aurais fait autre chose. Ou j'aurais repris un CDI quelque part ou quoi. Si vous faites un business que pour le pognon, ça ne sert strictement à rien parce que beaucoup, et les 3/4 des entreprises, ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans pour éclore réellement. Les gros, je dis bien les gros entrepreneurs avec qui j'échange, souvent, ils me disent « Ouh là là, il y a 20 ans, c'était pénible. » Ou il y a une vingtaine d'années, je me suis cassé la gueule, j'ai fait faillite. Ou ça a eu du mal de prendre, je me suis accroché. Vous imaginez si vous faites ça que pour l'argent? Ça ne sert à rien. Vous devez vibrer, vous devez aimer ce que vous faites et la récompense, c'est l'argent. C'est tout. Steve Jobs ne s'est pas dit « Je vais me faire des thunes, je vais faire des autres ordinateurs et je sens que je vais me faire des thunes. » Non, il était passionné. Soyez passionné par votre business et les résultats viendront à vous. Alors, le 4e point, c'est toujours apprendre. Les vrais businessmen, businesswomen sont des personnes qui apprennent, qui sont toujours dans cet apprentissage. Lire, écouter des podcasts, écouter des livres audio, aller à des formations, écouter d'autres personnes sur YouTube, etc. Vous devez toujours apprendre parce que si on n'apprend pas, on reste dans les mêmes mécanismes et on met tout le temps les mêmes choses en place et en fait, on n'évolue pas. Le fait d'écouter d'autres personnes, ça va vous permettre en fait de changer votre mindset. Alors ça, c'est mon petit conseil à moi, c'est d'écouter des personnes qui sont au-dessus de vous. La dernière fois, quelqu'un que je connais a voulu me donner des conseils par rapport à mon business. Et c'est une personne qui ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas méchamment ce que je dis, mais pourquoi j'écouterais les conseils de quelqu'un qui a un business mais qui ne fait pas de chiffre d'affaires? Je préfère écouter les conseils de quelqu'un qui fait 4 fois mon chiffre d'affaires parce que là, je vais en retirer quelque chose, un bénéfice beaucoup plus grand. Donc, quand j'écoute des vidéos, ce sont des vidéos de mentors, de personnes qui sont beaucoup plus hautes que moi, qui ont fait un business extrêmement florissant. Pas pour imiter, mais pour m'imprégner tout simplement. Alors, autre habitude, 5e habitude des gens qui réussissent, c'est le sport et la santé. Prenez soin de votre santé, faites du sport, bougez, faites attention à votre alimentation, nourrissez-vous correctement. Parce que quand on ne se nourrit pas correctement, on va tomber malade, on est fatigué, on a du mal de se lever le matin. Et on peut vite être également... on a mal partout parce qu'on ne fait pas de sport et qu'on est tout le temps assis sur son PC. Ça va être très important. Faites attention à votre santé. Et avant de vous dévoiler le dernier point qui est le plus important pour moi, le plus important, celui que je cultive tous les jours, n'oubliez pas, la première chose, c'est de vous abonner si vous regardez cette vidéo sur YouTube. La deuxième chose, c'est de me rejoindre sur Instagram, Nathalie Cravatte Coaching, et sur Facebook, Nathalie Cravatte tout seul. C'est une page, c'est pas un Facebook que je dois d'ailleurs prendre le temps de fermer, c'est la page que vous devez vraiment suivre, Nathalie Cravatte. Sans oublier que si vous voulez voir un petit peu les derniers programmes, prendre rendez-vous, etc., vous avez donc un lien global qui se trouve dans la description. Alors, le 6e point des personnes qui réussissent, c'est le mindset. Ce sont les pensées positives. Tant que vous n'avez pas de pensées positives, ça ne fonctionnera pas. C'est important d'avoir des pensées hyper positives. Parce que si vous pensez négatif, comment voulez-vous vous mettre en place pour sortir de votre zone de confort? Si vous avez des pensées négatives, vous n'allez pas attirer à vous vos mentors qui auront envie de travailler avec vous. Si vous avez des pensées négatives, vous restez au bas de l'échelle, vous êtes une victime.
vous devez absolument travailler et mettre en place une routine de pensée positive pour vous mettre dans un mood de pensée positive. Ça, c'est les 6 points des personnes qui réussissent. Elles sont persuadées que ça va fonctionner. Elles font ça plutôt pour la passion. Ça, c'est très important. Elles n'attendent pas que l'argent. Et également, elles prennent soin d'elles et elles aident les autres. C'est très important. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très bientôt. Ciao, ciao!